your girl, it's Bintou. I am back avec une autre vidéo et aujourd'hui on se retrouve avec une wig review. Alors enfin, je vais vous dire d'où vient ma perruque. Je sais que ça fait super longtemps que vous m'attendez avec cette vidéo-ci. Je pense que c'est carrément genre au début du mois de juin que j'ai commencé à porter cette perruque-là. Oui, j'ai officiellement changé de perruque, mais il fallait que je poste cette review-là. En juin, je pouvais pas sortir la review parce que c'était en plein milieu en fait de la pandémie. On n'avait jamais vu ça. Et les gens n'avaient pas d'argent. Limite, tout le monde a perdu son travail. Je trouvais que ça manquait de goût en fait si je postais une review sur une perruque. Je vais vous montrer comment je suis arrivée à ce résultat là et après on va discuter des détails de la wig. Voilà la boîte de la wig de la compagnie Ria. Bon, je vais pas vous mentir, hein, la boîte elle est hyper cheap. Ok, pour le prix là auquel j'ai payé ma wig, je pense que je devais avoir une boîte un peu plus organisée. Déjà, vous avez vu le wig cap, le chapeau il était cheap, les cils aussi étaient cheap. Bon, la wig elle vient dans un sachet comme on est où là? Bref, la wig, quand elle est arrivée, les mèches, elles étaient encore plus de qualité, hein, je viens de réaliser ça. Voilà, les baby hair, ils étaient un peu mis, comme... Ils ont fait leur effort, en fait, même s'ils auraient pu faire mieux, à mon avis. Vous voyez, la devanture est un peu coupée. C'est un peu mal coupé, mais quand tu lisses, tu peignes, tu fais tes trucs, bon, les cheveux, tout s'aplatit, hein. Mais bon, regardez la transition. C'est pas la meilleure des transitions, mais on va discuter de ça plus tard dans la vidéo. L'intérieur de la wig, classique, il y a plusieurs épingles. Ne vous inquiétez pas, votre perruque, elle va pas glisser. La lace, elle est quand même très grande. J'ai pas vraiment besoin de vous donner la démarche de cette partie-là de la vidéo. Vous-même, vous savez déjà qu'est-ce que vous êtes supposé de faire. Ça, c'est les produits blanchissants. Je vais mettre le lien et le nom des produits que j'utilise dans cette vidéo aussi dans la barre de description. Je donne toujours une mise en garde dans toutes mes vidéos. Cette partie-là, ok, du processus, quand vous mettez les produits sur la lace, vous devez vraiment faire attention, tapoter, etc. Vous devez faire votre maximum en fait pour que la pâte que vous mettez sur la lace, ça soit pas trop liquide pour que ça ne traverse pas la lace parce que c'est très facile, ok, ça arrive fréquemment. Et bon, quand vous avez vos mèches qui sont en train de blanchir, qui sont en train de devenir blancs, c'est un problème pour essayer de reteindre ça en noir. Quand je finis le tout, je mets toujours 30 minutes. Des fois, je laisse ça un peu plus, des fois moins. Ça dépend vraiment de à quoi votre wig elle va ressembler, etc. Des fois même, ça, quand tu gardes les produits trop longtemps sur la lace, tu peux voir que ça commence à blanchir un peu les cheveux. Donc ça, c'est signe que c'est le temps de laver, etc. Comme garde pas plus longtemps, même si les 30 minutes, par exemple, ne sont pas écroulées. Et je lave toujours avec de l'eau froide, en fait. J'ai sauté plusieurs étapes à cause du manque de temps, etc., manque d'organisation. Mais vous devez normalement laver les cheveux avec ce shampoing-là, obligatoirement, pour cesser l'effet du blanchissant. Mais vous devez aussi utiliser du shampoing et du conditioner, vraiment pour laver la wig, etc., enlever les odeurs, vraiment comme si vous étiez en train de laver des vrais cheveux, quoi. Bon, cette partie de la vidéo, elle n'a pas été bien filmée, c'était juste comme une tentative, ok, j'ai jamais filmé la manière dont je prépare mes wigs. Mais je voulais vous dire, j'ai travaillé la wig justement, donc si vous payez, vous êtes obligé de faire des trucs, etc., pour essayer de rendre la wig un peu plus belle. Moi je trouvais que ils auraient pu enlever plus de cheveux, donc voilà quoi. Bon, vous devez faire doucement, vous devez essayer de ne pas repasser aux mêmes endroits 2 fois pour éviter d'enlever trop de cheveux. Et bon, oui, j'ai fait ça, mais n'oubliez pas qu'avec le temps, j'ai dû refaire ça encore plusieurs fois pour vraiment avoir le résultat le plus naturel possible. Donc, c'est vraiment à vous, c'est votre choix, c'est vos préférences, quoi. Mais attention à ne pas déchirer votre lace. Si vous retirez les cheveux trop fort avec votre épingle, ça peut déchirer la lace. Bon, maintenant, je vous montre comment je colle ma wig. C'est vraiment rien d'extraordinaire. Non, je coupe pas mon chapeau, je colle pas ça d'une manière bizarre, non. C'est vraiment la manière traditionnelle, ok, avant que les nouvelles techniques soient sorties sur YouTube et tout. Comme vous pouvez le constater, j'ai vraiment coupé la lace au maximum pour que c'est un air super naturel. Bon, je suis pas la meilleure au niveau des baby hair, mais malgré que je suis pas comme, c'est très forte en ça, ça a quand même l'air hyper naturel.
Voilà un peu à quoi ressemble la wig quand je vous montre le cuir chevelu, tu sais, quand c'est collé, etc. J'aurais dû filmer plusieurs angles différents, mais bon, j'avais pas y pensé. Mais tout ça juste pour vous montrer que le cuir chevelu, etc., il est vraiment naturel. J'ai pas rajouté de make-up, rien. J'ai juste blanchi la lace et voilà quoi. On dirait que, tu sais, c'est mes cheveux. Avant que vous me disiez en commentaire, genre tes cheveux sont pas bien lissés, et je le savais absolument pas. Je pensais que j'avais bien lissé. Et bon, ça arrivait à un certain moment que j'ai réalisé que c'était pas hyper bien lissé là, mais voilà de quoi les cheveux ont l'air. Je vous montre la date, ok, pour vous dire, ça fait hyper longtemps que j'ai cette wig là, mais regardez comment elle bouge. C'est comme aucun problème si c'est bien lissé. Le 18 pouces, il se voit comme il est hyper long, ça m'arrive jusqu'à dans le bas du dos et moi je fais comme environ 1m60. Bon voilà la partie où j'ai réalisé que j'ai pas bien lissé mes cheveux. Mais c'était trop tard, je voulais pas refaire. En tout cas, voilà. Ok, la wig que j'ai sur la tête, elle m'a coûté 167,34 $. Bon, c'est pour ça que j'ai dit que je voulais pas passer ça en juin. Maintenant, je trouve que la situation elle est assez calme pour comme recommencer à sortir les hauls et wig review, etc. La densité, c'est 150. Je pensais que ça allait être vraiment fin. J'allais avoir des problèmes à remplir ma tête, etc. Mais sincèrement, si je pouvais avoir comme un 140 ou 130, tu sais, je choisirais ça à la place de 150. J'ai l'impression que le 150, c'est beaucoup de cheveux. Au moins, c'est léger. La lace est fait 13 x 6. Je sais pas ça veut dire quoi. La lace, elle est super longue en fait. De là à ici, c'est la lace. Ok, elle est super longue et vous pouvez le voir avec le raie même d'ici là. C'est pour ça que la wig en même temps elle coûte super cher. Genre, elle est longue et en plus de ça, il y a beaucoup de lace pour pouvoir comme flip si vous voulez ou attraper vos cheveux. La longueur, c'est 18 pouces comme d'habitude. Ça m'arrive jusqu'à là, je peux même pas m'asseoir pour vous montrer, c'est vraiment long. Le type de mèche, c'est Human Hair Indian Remy Closure. C'est des bonnes mèches. Ok, je pense pas que j'ai besoin de vous expliquer pourquoi c'est des bonnes mèches. J'ai acheté ça en juin, ok? En juin. La seule et unique raison de pourquoi je change de tête, c'est par vanité. C'est juste parce que en même temps, je suis une youtubeuse. Je peux pas avoir la même tête pendant comme 170 mois, ok? C'est la seule et unique raison de pourquoi je change de tête. Moi, je suis toujours en amour avec ça, là. Ça, c'est encore mon bébé. Cette perruque, je vais la garder, quoi. Je vais la mettre dans mon placard, etc. Et je sais pas, si quelque chose me pique, un jour, je vais juste lisser, puis je vais mettre sur ma tête, et puis je sors. Mais regarde les mèches là même, comment ça bouge. Alors que la perruque a 5 mois. Aïe. Je sais, il y en a qui vont me dire, Bintou, 167 $ c'est beaucoup, mais avec tout ce que je vous dis là, non. Je te dirais à cause de la teinte, peut-être que les cheveux vont se gâter plus rapidement, mais non. Tu rajoutes tes produits, tu lisses, le truc, il est comme nouveau quoi. J'ai pas mis des produits extra, j'ai rien fait, j'ai juste lissé. Conditionneur avec un peu de l'eau pour plaquer les trucs. Bon, c'est tout, hein. J'ai rien rajouté en cachette. Il n'y a pas un produit que j'ai et puis j'asperge la wig pour qu'elle dure. Et en plus, même cette wig, je l'ai plus maltraitée qu'autre chose. La wig, elle est là comme si je l'ai jamais portée. Ça, c'est extraordinaire quand même. Carrément, même, j'ai l'impression qu'avec le temps, la perruque s'est même enjolivée plus qu'autre chose. Ok, bon, j'ai pas pris le temps pour faire mes baby hair, mais tu comprends, si tu ajoutes les baby hair, c'est juste comme the perfect look. Bon, ils ont pre-pluck la wig, ok, ils ont enlevé des cheveux, etc. Mais moi-même, j'ai fait mon travail, hein, je vais pas vous mentir. Ça, par contre, j'ai pas filmé. Mais j'ai enlevé quelques cheveux ici pour que le trait, il soit plus parfait. Bon, j'ai retiré des cheveux ici aussi et vraiment coupé la lace au maximum. Ici, vous savez, retirer les cheveux d'en avant mieux que moi. La perruque elle va être encore 10 000 fois plus naturelle sur votre tête. Mais je vais pas vous mentir, le truc qui m'a quand même déçu, c'est la transition entre ici et le blanc quoi. Ok, oui, ça pourrait être pire, ils ont quand même fait leur maximum, c'est un peu joli la transition, mais bref. Ok, oui, c'est juste 167, si tu veux un meilleur travail, tu vas dans les 200 $, 300 $ pour une perruque, mais quand même, je trouve qu'ils auraient pu comme un peu plus travailler la transition d'ici. Vous pouvez arranger ça vous-même, mais moi, je suis pas bonne en teinte là, comme donc je m'aventure pas là. Quand il y a moins de lumière, les cheveux sont pas si blancs que ça.
comme c'est toujours devant la caméra que ça a l'air blanc, mais en vrai c'est plus châtain que blanc. Au soleil, bien sûr, le blanc ressort, mais vraiment à l'ombre, c'est comme ça. Là. La wig, elle a pris 1 semaine à arriver chez moi. Si en plus j'ai commandé ça en juin, il y avait quand même beaucoup de problèmes avec la poste, etc. Mais j'ai quand même reçu mon colis en 1 semaine, donc ça c'est bon. Ok. Franchement, au début, même moi, je pensais que j'avais un peu saucé avec le prix, genre 167 $. Quand on s'en va dans les 200 $, qu'est-ce que tu fais? Mais de mois en mois, j'ai réalisé que j'avais vraiment fait un bon achat. Tu sais, la couleur ne s'en va pas, bien sûr. Ok, ça reste comme ça. Je l'ai reçue comme ça et elle est restée comme ça. Pas de problème, il n'y a pas de produit que vous devez acheter pour essayer de maintenir la couleur. Non. Tu sais, moi, mon shampoing, c'est carrément le shampoing que j'utilise pour laver mes cheveux naturels. J'ai pris pour laver ça et il n'y avait aucun problème. Tu sais, à chaque fois que j'avais l'impression que la perruque, elle devenait un peu abîmée, c'était juste parce que j'avais pas bien lissé la perruque. So, moi, je vous conseille d'avoir un lisseur ou bien les produits adéquats pour bien lisser la wig. Il vous faut de la patience et du temps en même temps là. C'est pour ça qu'arrivé un moment, j'avais juste des cheveux frisés quand je filmais parce que c'était carrément plus facile plutôt que de lisser pour venir à ce résultat là. Vous allez pas être déçus. Ok, she's really pretty. Malheureusement, j'ai pas un code. Ok, j'ai 0 code parce que j'ai payé tout ça avec mon argent. Cette vidéo-ci, c'est pas une vidéo sponsorisée. La vidéo n'est pas sponsorisée, donc carrément je gagne rien à juste venir mentir comme ça. Tous les liens vont être en barre de description comme toujours. She's perfect, I love her. Je vous jure, si c'était pas parce que je suis youtubeuse, il faut que j'envoie des nouveaux trucs sur la chaîne, des nouveaux produits, et en même temps comme il faut que je change de tête, si c'était pas à cause de tout ça là, moi j'allais garder cette perruque. Elle est encore belle, elle est encore magnifique. Je vais avoir tellement de difficulté à me voir avec une autre coiffure que celle-ci. J'ai carrément envie de choisir un autre style de blanc et revenir avec, tellement que ça m'a plu. En plus c'était quelque chose de très risqué, j'ai jamais mis du blanc, jamais, c'est la première fois de ma vie. Donc voilà, quand même. Je suis vraiment satisfaite. 5 mois avec la wig, elle était parfaite. Je regrette rien, ok? Donc je vous encourage à aller l'acheter si vous voulez. Si j'ai pas dit certains détails et vous avez besoin de ça, dites-le moi en commentaire. Je pense que j'ai pas payé de shipping. Je paye presque... Non, je paye jamais du shipping avec AliExpress. Tu sais, ça c'était vraiment amusant, ok? Avoir cette wig là, elle va vraiment me manquer. Like, she's the prettiest. Ça va me manquer de faire tout ça là. Ah non, c'était trop chic. C'était trop chic. En tout cas, allez payer vos cheveux. Je vous ai donné le lien, je vous ai donné les détails, that's it. Bon, en tout cas, that's it pour aujourd'hui. Si vous avez d'autres questions, posez-les-moi en commentaire. Et on va se revoir dans ma prochaine vidéo. Alors, comme toujours, gros bisous, puis bye.